Les gars, comment on fait pour écrire une grille d'accords? Si on n'a pas d'idée, si on ne sait pas comment faire, il y a un truc qui est très important, c'est de toujours savoir la tonalité dans laquelle on s'inscrit. Se poser une tonalité, c'est pouvoir ensuite discerner les degrés. Chaque note de votre gamme, on construit, on empile des tierces, ça fait des accords. Et si vous avez l'harmonisation de la gamme en tête, ben vous pouvez vous dire, tiens, premier degré, cinquième degré, quatrième degré, et il y a des enchaînements qui sonnent mieux que d'autres. C'est vrai que les degrés, on les trouve en chantant la basse. Et c'est un petit peu ça le piège. Quand on écoute la radio, qu'on s'intéresse à une chanson, on retient la mélodie. Alors, c'est très important la mélodie. Mais souvent on chante la mélodie. Par exemple, en ce moment, qu'est-ce qu'on chante? Coco. Coco, coco. C'est ça qui rentre dans la tête, c'est le coco. Et c'est l'aigu, c'est la mélodie aiguë. Et si vous voulez avoir des idées, comme le dit Mathieu, et commencer à pouvoir analyser, il faut être capable de chanter et d'écouter la basse. Parce que la basse, elle va vous donner le socle de l'accord. Et donc, comment on construit une grille d'accords? Il faut aller chercher les schémas dans les basses des chansons. Par exemple, là, la basse, elle fait ping, gong, pam, pam. Alors, c'est moins plaisant à chanter, mais bon, moi, je trouve beaucoup de plaisir à ping, gong, gong, gong. Et ça me donne mon nom des accords. Je peux analyser les degrés et voir les récurrences. Il y a beaucoup de schémas qui sont récurrents. Il y a l'anatole, le blues, il y a les accords 2, 5, 1, les cadences récurrentes. Au bout d'un moment, on commence à voir un petit peu tout le temps les mêmes schémas et ça nous aide pour fabriquer des nouvelles compos. Ok, donc moi je vais rebondir sur l'outil degré. Qu'est-ce que c'est qu'un degré? En fait, on va prendre le concept de tonalité dont a parlé Mathieu, c'est-à-dire une suite de notes conjointes. Par exemple, si on dit qu'on est en Do majeur, ben on va avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Le Do, c'est le premier degré. Et de ce Do, je vais pouvoir extraire un accord de Do. Le Ré, c'est le deuxième degré. Et de ce Ré, je vais pouvoir extraire un accord de Ré, etc. Troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, sixième degré, septième degré. Donc j'ai 7 degrés possibles dans une tonalité, donc j'ai 7 accords possibles. Si vous avez un peu compris toutes les analyses qu'on a pu faire dans les cover to compo, là, dans cette session confinée, on a beaucoup parlé de 1, 4 et 5. Et en fait, Ouais. quand on dit 1, 4, 5, c'est qu'on prend dans une tonalité 3 accords, l'accord du premier degré, l'accord du quatrième degré et l'accord du cinquième degré. Je reprends mon exemple autour de la tonalité de Do majeur. L'accord du premier degré de Do majeur, de la tonalité de Do majeur, hein, c'est l'accord Do majeur. L'accord du quatrième degré, c'est Do, Ré, Mi, Fa, c'est Fa majeur. Et l'accord du cinquième degré, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est Sol majeur. Alors, il faut déjà avoir en tête le Do, Fa, Sol. Et après, quand je veux faire du 1, 4, 5, eh ben, je peux me marrer à dire, tiens, je vais faire Do majeur, Fa majeur, Sol majeur, 1, 4, 5. Mais je peux aussi faire, comme on avait fait dans All Blues, par exemple, faire Do mineur, Fa mineur, Sol mineur. Ou, troisième cas de figure qui est sympathique, Do mineur, Fa mineur, Sol majeur. Et déjà rien qu'avec ça, il y a de quoi bricoler des choses et puis pouvoir construire des petites grilles d'accords sans révolutionner l'histoire de la musique. Mais alors ça les gars, en fait, il fallait vous lever quelques siècles plus tôt si vous voulez révolutionner quoi que ce soit.